Myriel Mouele, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à africonnexion.com. Et vous étiez candidate à la candidature pour la présidence du parti Les Républicains, Oui. mais malheureusement pour vous, vous n'avez pas obtenu le nombre requis de parrainage pour pouvoir passer au palier suivant, c'est-à-dire pour que votre candidature soit validée. C'est exact. Avant de revenir sur cette question, déjà, pourquoi vous avez décidé de vous présenter pour présider ce parti? Alors, je suis la secrétaire générale depuis 4 ans du Conseil national des Français pour la diversité, qui est un courant, une sensibilité dans le parti depuis 6 ans maintenant. Et j'entends beaucoup les médias dire, ou à l'extérieur du parti, que c'est un parti qui devient droitisant, comme s'il n'y avait pas ces Français d'origine culturelle diverse, qui étaient aussi une des composantes du parti. Donc pour moi, il était important de le signifier, de le marquer et aussi d'apporter au sein de cette campagne leur voix et leurs idées. Parce que ce sont des gens qui sont insérés dans le parti, qui sont en responsabilité, et nous sommes des milliers d'élus. Ouais. C'était donc pour montrer que la diversité elle est vraiment présente dans le LR, c'est ça? Elle est à la fois présente, mais plus que ça, elle est très active parce qu'elle est en responsabilité. Et dans le cadre de ma candidature à la présidence, j'ai aussi élaboré un programme où beaucoup de ces personnes dites de la diversité, qu'on appelle aussi les binationaux, ont travaillé pour un programme, pour présenter un programme alternatif et complémentaire dans le cadre de cette campagne et le proposer à la prochaine direction du parti. Ben, certes, la diversité est présente dans votre parti, comme certains partis d'ailleurs, mais peut-être qu'elle n'est pas suffisamment visible. Elle n'est pas suffisamment visible parce qu'elle est éparse, parce que nous sommes éparpillés un peu partout en région, mais aussi un peu partout dans le monde. Ouais. Donc c'est ce qui engendre cette nuance et cette difficulté parfois. D'accord. Justement, par rapport à ce Conseil français, des Français pour la diversité, quel est son objectif? Quel est, en tant que secrétaire général, quel est votre objectif dans cette structure du parti? L'objectif est de promouvoir chaque militant à la mesure qu'on le peut dans les instances du parti et aussi à le promouvoir à une élection électorale nationale. Et pour revenir à la candidature, quelle est votre réaction par rapport à votre défaite? Écoutez, je n'ai aucune amertume à avoir. Je ne considère pas que c'est une défaite parce que tout en me présentant, je connaissais déjà la situation dans laquelle je me présentais et aussi que je me suis présentée tardivement. Alors moi, je considère que c'est une réussite par rapport au nombre de voix et de parrainages que j'ai pu requérir et à l'engouement que j'ai pu susciter de par le monde puisque c'est une élection qui intègre aussi les Français qui sont à l'étranger. Ouais, vous êtes quand même déçu. Non, pas du tout. D'accord. Non, je ne suis pas déçue et parce que c'est une étape, c'est juste un départ, ce n'est pas une arrivée. Ouais. Qu'est-ce qui vous a manqué concrètement pour y arriver, pour que ça puisse passer, pour que vous puissiez réunir le nombre requis de parrainage? Le temps, Que le temps? les moyens et la médiatisation. Beaucoup de médias nationaux, de journaux de proximité ont été contactés et un temps de parole, un encart dans un article, une interview écrite ou télévisuelle ne m'a pas été accordé. Donc, et comme moi je n'avais pas accès au fichier national des adhérents, donc il était quand même assez difficile pour les adhérents de savoir qui je suis parce que tout le monde n'a pas la présence d'esprit d'aller sur internet pour fouiller, prendre des heures pour savoir que je suis peut-être un nouveau visage, mais un nouveau visage qui existe depuis bientôt 10 ans au sein du parti. Ouais. Pourquoi les médias ne vous ont pas accordé suffisamment d'intérêt à votre Écoutez, je ne entreprise? sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est une anecdote. C'est que lors d'un meeting public, je suis allée interpeller une journaliste de BFM. Je lui ai demandé si elle interviewait les petits candidats. Elle m'a dit non, qu'elle interviewe ceux qui ont le plus de parrainage, ceux qui devancent les autres candidats. En gros, ceux qui ont plus de chances peut-être Tout à fait. de passer au tour Voilà, suivant. ceux qui sont aujourd'hui parmi les 4 candidats en lice. Et vous, comment vous avez mené la campagne sur le terrain pour
avoir ces parrainages? Étant donné les difficultés et les obstacles auxquels je m'attendais dès le départ, donc j'avais moi établi un plan de campagne qui était adapté en fonction des circonstances et puis j'ai constitué des équipes de soutien. D'accord, d'accord. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais continuer. Hein? Je vais continuer, ça ne s'arrête pas, comme je vous l'ai dit. Ouais. De toute manière, la ligne d'arrivée, c'est l'infini. L'infini, Alors, c'est-à-dire? oui, exactement. Non, parce que ça, comme je l'ai dit juste au précédent, ça a tellement suscité d'engouement et tellement de désir. Et en plus, j'ai vu que c'était même au-delà de cette famille politique. Donc, c'est beaucoup de représentativité, beaucoup de communautés des 5 continents qui se sont à la fois projetées et retrouvées. Donc, les continents, vous avez le continent européen, vous avez le continent asiatique, vous avez le continent du Proche et Moyen-Orient. Voilà, donc ces gens-là m'ont encouragé et m'ont dit de persévérer, de ne pas laisser et qu'effectivement, il y avait matière et raison à poursuivre. Donc oui, je vais poursuivre. Ouais. De toute manière, c'est ma famille politique. Si je me suis portée candidat, c'est que j'appartiens à cette formation et que quel que soit le prochain président qui sera élu le 17 décembre, je resterai dans le parti jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Dans le communiqué que vous avez publié quand vous avez, pour annoncer que vous n'avez pas pu réunir les parrainages requis, vous avez fait état fait que, voilà, du fait qu'on vous a pas laissé accéder à un fichier des C'est adhérents. exact. Ouais. C'est exact. Et pourquoi, selon vous, et est-ce que les autres candidats ont eu accès à ces fichiers? Écoutez, moi j'ai posé la question. J'ai posé la question à l'autorité compétente où j'ai eu pour retour que non, aucun des candidats n'avait accès au fichier. Mais bon, un fait surprenant, j'ai vu que certains des candidats qui ne sont pas en responsabilité au niveau du siège et qui sont censés ne pas avoir le fichier m'adressaient des mails ou des SMS où leurs équipes de soutien le faisaient. Et puis alors ça n'était pas un fait isolé pour moi-même puisque j'ai eu effectivement beaucoup de personnes qui l'ont soulevé. Effectivement, je n'ai pas eu accès au fichier national, mais je ne dirais aussi que je ne suis pas la seule, puisque l'une des candidates, qui est Laurence Sayel, a écrit à la haute autorité pour le signaler. D'accord. Est-ce que dans le règlement, il est stipulé que les candidats, l'autorité doit mettre à la disposition des candidats ce Non, fichier? Voilà. ça n'est indiqué nulle part, ni dans les statuts, ni dans le règlement intérieur. Par contre, c'est quand même, pour moi, logique. Ouais. Logique, parce que vous ne pouvez pas vous porter candidat à un parti politique si vous n'avez pas les moyens de communiquer aux adhérents. D'accord. Alors, on sait qu'il y a 4 Et candidats. excusez-moi de préciser, parce que j'ai été effectivement, l'information m'a été apportée de la CNIL, parce que pour information utile, la CNIL a élaboré un dossier qui fait, je crois, 42 pages, un dossier de communication à l'adresse des partis politiques, où il y a des fiches techniques et où la CNIL dit qu'il n'est pas interdit que le parti politique communique le fichier national des adhérents, sous la réserve que le candidat à la candidature ou le candidat ne l'utilise que dans ce cadre et pas ultérieurement. D'accord. Ok, on sait qu'il y a 4 candidats dont les dossiers ont été validés. Est-ce que vous avez personnellement soutenir l'un ou l'autre? Non, pas aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Ces candidats viennent d'être désignés, les 4 candidats finalistes. Aujourd'hui, ils n'ont présenté aucun programme. Je ne connais pas leur corpus idéologique et je ne les ai pas rencontrés. Donc, en mon nom personnel et dans le cadre de ma représentativité en tant que secrétaire général aujourd'hui du CNFD, donc je ne vais pas m'avancer sur ce point. Mais si on vous sollicite, vous allez prêter une oreille attentive Bien sûr. par rapport à... Voilà. Je suis ouverte et je reste à l'écoute. D'accord. Oui. Le but étant de travailler ensemble, main dans la main, pour redresser le parti et puis pour être force de proposition D'accord. pour la France, pour les intérêts de la France. D'accord. Quelle serait votre position par rapport au futur bureau qui sera mis en place, au bureau de LR qui sera mis en place? Si toutefois vous n'êtes pas dedans, quelle serait votre position? C'est hâtif pour se prononcer aujourd'hui parce que je n'ai aucun élément d'appréciation, aucun élément factuel pour me prononcer. Donc, tant que je n'ai rien qui se dessine à l'horizon,
je ne peux pas me positionner. Tout comme faire un choix sur un des candidats aujourd'hui. Je Ouais. ne peux pas. Vous ne serez pas, ou bien vous n'avez pas encore été tenté par la République en marche de Macron. On voit que c'est un parti transversal où il y a toutes les sensibilités et ils font appel à tout le monde aussi. Mon ADN est à droite. J'appartiens à la droite républicaine. Dans ce parti aussi, il y a des gens qui Oui, ont l'ADN à droite. Tout à fait. Ouais. Pour le moment, j'appartiens à ma famille. L'avenir, je ne peux pas le prédire. Je ne suis pas cartomancière. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Mais vous n'excluez rien quand même. L'avenir le dira. La bonne idée. D'accord, on va passer à une question suivante. Vous êtes également la fondatrice et la présidente du CIRBFF, ce qui veut dire Conseil international représentatif des binationaux francophones, francophiles et francophiles. Exact. Ouais. C'est quoi le but de cette association? Dites-nous. Alors, c'est de promouvoir toute personne qui est binationale culturelle, francophone et francophile. Donc, ça recouvre les 5 continents, donc le monde entier. C'est de promouvoir dans tous les domaines de compétences et d'expertise de ces communautés et de ces individus. Et voilà, à des niveaux institutionnels, à des niveaux collectivités territoriales, à des niveaux de la société civile. Voilà. D'accord. Comment se matérialisent les activités de cette structure? Alors, nous faisons beaucoup d'actions de représentativité de terrain, d'interaction et de parrainage ou de partenariat. Nous avons aujourd'hui un programme qui aboutit, que nous défendons, c'est qui est l'entrepreneuriat de la femme par la gastronomie francophone. Et donc, nous nous focalisons là-dessus. Ouais. Voilà. Quels sont vos liens avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie? Est-ce que vous êtes quelque part consultant ou je ne sais pas quoi d'autre? Écoutez, j'ai des très bonnes relations avec un haut responsable de l'OIF et aussi avec les ministres conseillers à la francophonie de certaines ambassades étrangères ici à Paris. Donc, ils sont intéressants. C'est vrai qu'on se concerte sur certains sujets, on se soumet parfois les dossiers ou les travaux, et puis le but est de faire avancer, de faire à ce que ce soit une francophonie du XXIe siècle. À ce titre, j'aimerais aussi citer qu'il y a un rapport qui a été édité le 16 février 2017, cette année, qui a été un rapport sur la francophonie, le rapport francophonie qui a été établi par le Sénat, par un certain nombre de parlementaires, qui est très intéressant et qui apporte 30 résolutions qui pour moi sont évolutionnaires. Je ne dis pas révolutionnaires, mais je dis bien évolutionnaires. Sur la francophonie d'aujourd'hui et surtout sur celle de demain. Ça a une très longue portée économique et stratégique. Okay. Merci Myriam Mouélé. Merci à vous.